Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube les gars. J'étais en train de me poser la question, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que vraiment quitter la France, c'est vraiment un bon choix ou un mauvais choix? Eh bien, en vrai, j'ai vraiment étudié la question parce que y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc après, bien évidemment, ça dépend de chacun parce qu'il y a des gens qui vont aimer ou pas aimer certaines choses. Mais bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face en fait. Si on commence à chercher des excuses parce qu'on n'a pas envie de bouger ou qu'on n'a pas envie d'accomplir certaines choses, d'aller de chercher les choses, d'aller loin, oui c'est sûr qu'on peut trouver des prétextes en fait pour rester en France. Mais dans l'ensemble, pourquoi ne pas quitter la France en fait? C'est plutôt ça la question. Et surtout, pourquoi quitter la Thaïlande? Parce que si tu peux rester en Thaïlande, mais évidemment que tu restes en Thaïlande, c'est impossible. Quand tu as vécu, je sais pas, quelques mois en Thaïlande, mais c'est impossible de quitter la Thaïlande. Pourquoi tu vas quitter la Thaïlande? Et surtout pas pour rentrer en France ou dans certains pays en Europe. Surtout quand tu as entre 20 et 30 ans. Mais jamais, jamais, jamais tu retournes en France ou dans ton pays de naissance. Tu es obligé de trouver une alternative. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'abord en Thaïlande et ensuite qui partent, je sais pas, au Cambodge, au Laos. Il y a plein de pays qui sont intéressants pour les jeunes en fait. Et puis après, quand tu as plus d'opportunités, tu es un peu plus vieux on va dire, tu choisis ton pays, tu as fait tes expériences. Après, il y a beaucoup de gens aussi comme moi j'ai fait, par exemple, qui partent de France, qui vont par exemple travailler en Australie. Moi c'est ce que j'ai fait. Et ensuite de l'Australie, ils viennent directement en Asie du Sud-Est. Donc par exemple Thaïlande, etc. Moi, je suis rentré en France pour continuer à travailler en France parce que j'avais pas assez d'argent tout simplement pour aller vivre une vie en Asie. Mais voilà, une fois que tu es ici, tu fais tout pour rester ici. Même si tu n'as pas les moyens, même si c'est dur. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, on est tous dans la même situation. S'expatrier, mais en fait, on est tous pareils en fait. Genre, on a tous les mêmes problèmes, c'est exactement les mêmes solutions qui sont proposées. On a la même vie en fait, même si on a des objectifs différents et des attentes différentes, on a la même vie en fait. Par contre, c'est hyper beau là. Et du coup, je vais à la salle ici avec un ami à moi. C'est un ami qui est anglais et thaï. Son père est anglais et sa mère est thaï. Et en fait, il me disait que il vit ici quoi. Ça lui est déjà arrivé de partir en Angleterre, mais les gars, si tu dois faire un choix entre l'Angleterre et la Thaïlande, non mais sérieusement, l'Angleterre, qui veut aller vivre en Angleterre? C'est un enfer l'Angleterre, c'est horrible. Il pleut tout le temps, l'insécurité est au maximum, c'est un pays qui est complètement dégénéré. Ici, tu as le soleil toute l'année, il fait bon, c'est sécurisé, c'est familial, il n'y a pas de problème spécifique. Et voilà, il fait bon vivre en fait. Pourquoi on parle tout le temps de ces pays-là? Genre par exemple, on entend tout le temps ouais, la Thaïlande, la Thaïlande, la Thaïlande. Mais si vous entendez parler de ces choses-là, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un truc à creuser, il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, je fais mes expériences par moi-même. Par exemple, dans les années précédentes, je me suis intéressé à l'Australie parce que je savais qu'on pouvait gagner de gros salaires, etc. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos dessus, j'ai commencé à me renseigner avec ChatGPT, etc. Mais en fait, je me suis dit, vas-y, je vais pas chercher pendant 30 ans. Il faut aller vivre le truc, tu vois. Je suis parti jusqu'en Australie, j'ai travaillé, j'ai vécu là-bas, etc. Et c'était une expérience de folie, en fait. Et j'avais pas énormément d'argent, hein. Franchement, j'avais pas trop d'argent. Et je suis allé, en fait. J'ai foncé, je me suis dit, mais rien à foutre, j'y vais. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai bien eu raison de le faire parce que partir travailler en Australie maintenant, je sais pas si j'aurais envie. Là, je suis dans une autre phase. Je suis plus en mode tranquille, en mode Thaïlande, etc. Je suis dans une autre phase de ma vie. Donc, j'ai bien fait de le faire à ce moment-là parce que ça se trouve, si je l'aurais pas fait à ce moment-là, ça se trouve, je ne serais jamais parti en Australie. Donc, vraiment, j'ai bien fait de faire ça. Et je me dis, c'est pareil pour la Thaïlande maintenant. C'est pareil pour ici, en fait. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et on est toujours en train de réfléchir, toujours en train de soit trouver des excuses, soit trouver des critiques à faire. Mais moi, je ne veux pas passer ma vie à regarder les autres, à me dire « Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Non, j'ai envie de savoir. Je n'ai pas envie de me dire toute ma vie que je suis un inculte en fait. J'ai envie d'aller sur place, de vivre
J'ai pas envie de répéter ce que les gens disent sur les réseaux ou ce que quelqu'un a dit. Non, je veux me faire mon propre avis. Je viens et je vois comment c'est. J'ai pas envie de réfléchir à ça. J'ai envie de le vivre. Tu as vraiment le choix. Tu as beau avoir n'importe quel âge, la Thaïlande peut être fait pour toi en fait. Vraiment, il y a pour toutes les personnes. Tu peux venir en famille, tu peux venir… Ici, il y a toutes les nationalités quoi. Peut-être pas toutes les nationalités bien évidemment, mais il y a toutes les nationalités qu'on connaît en fait. Il y a les Russes, les Indiens, les Européens, les Américains, il y a les Australiens, il y a tout le monde en fait. Tout le monde vient en Thaïlande. La Thaïlande, c'est vraiment un endroit où les gens veulent avoir quand même une petite base, soit un appartement, ou soit juste venir en vacances de temps en temps. Et la plupart des gens veulent finir ici en fait. Il y a pas mal de personnes âgées et je me dis mais moi, quand je serai âgé, mais tu veux finir où en fait? Tu veux finir dans un EHPAD en France à crever parce que personne s'occupe de toi, il fait 10 degrés, ou tu veux finir ta vie ici, soleil, tu sors, t'es vieux mais tu t'en fous en fait, tu sors, tu marches, tu fais tes petits trucs, et puis après très très vieux, ben voilà, tu finis en Thaïlande. Tu préfères quoi? Moi c'est très très clair dans ma tête, je vais pas tergiverser de 30 ans en fait, c'est tranché. Et après c'est bien parce que du coup quand tu viens ici, tu fais des rencontres et tu te rends compte qu'il y a plusieurs régions. Bon ça c'est normal, t'as pas besoin de venir ici pour te rendre compte de ça. Mais je veux dire, les gens t'expliquent vraiment les régions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi venir à Pattaya, pourquoi être à Bangkok, pourquoi être à Chiang Mai, etc., etc. Pourquoi être à Hua Hin. Donc c'est bien en fait, c'est bien de se rendre compte de tout ça.